Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour voir les énergies de la semaine du 24 au 31 mai, voir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine général, professionnel, relationnel, sentimental, financier. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité des terrasses, des bars, des cafés, enfin voilà, retour à une vie normale. Ça fait un bien fou. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et je prendrai également quelques cartes pour voir par rapport à la super lune de demain. Voilà, donc qui est une éclipse lunaire en plus, en Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle des portes magiques de l'univers pour voir l'ambiance de la semaine. Est-ce qu'on va encore être brassé? Bon, il y a des chances, hein. Là, on est parti sur une lancée. Donc je pense qu'on va terminer en beauté. Le rythme des saisons. Moi, j'ai envie de vous dire le rythme des super lunes et des énergies, portails énergétiques, énergie christique, enfin bref. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc on vous dit, il faut vous adapter. Bon, je crois que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà. Ok. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Allez, s'il vous plaît, une guide. Bon, là, il y en a trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Waouh! Alors, on a des énergies de l'archange Raphaël. On nous parle d'amour, de compassion, d'acceptation de soi et de guérison. Donc il va y avoir, oui, une... j'ai envie de vous dire encore une grosse épuration durant cette semaine. Voilà, une grosse guérison. Et notamment... par rapport aux flammes jumelles, puisque lorsqu'on réduit le chiffre 38, on arrive, lorsqu'on réduit le nombre 38, on arrive au chiffre donc 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Donc, gros travail d'épuration. On va aller voir au niveau émotionnel. Donc, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Vous adaptez également à votre situation. Je rappelle, c'est vraiment du général. Donc, alors, on vous parle des bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Voilà, donc peut-être on vous demande de faire du tri, d'aller à l'essentiel cette semaine, de laisser de côté des choses qui ne sont pas prioritaires. Parce que peut-être que pour certains, là, vous vous sentez submergé, dépassé par les événements, trop de boulot, que ce soit dans votre vie familiale ou professionnelle. Donc on vous demande vraiment de faire du tri et de faire uniquement les choses essentielles durant cette semaine. Et en dos de deck, j'ai la mise au jour de vos croyances limitantes. Donc pour certains, vous allez vraiment élargir vos champs de conscience, vous défaire de certaines croyances en fait qui vous empêchent d'être vous-même, de faire certaines choses. D'accepter les changements, d'être dans le flux de la vie. On va prendre une carte de l'oracle d'âme à âme
Waouh, bon, il y a vraiment, une fois de plus, un gros travail d'épuration, puisqu'on vous parle de la délivrance. Peu importe le domaine, il va y avoir des prises de position, un gros changement là. Pour certains, donc, il va y avoir des séparations, des contrats professionnels qui vont s'arrêter. Grosse délivrance également au niveau des blessures émotionnelles. Ok, donc il y a vraiment là une page qui va se tourner cette semaine. Hein. Donc il va falloir encore accueillir. Allez, on va voir au niveau de la libération énergétique. Alors, on vous parle du chakra du plexus solaire, donc tout ce qui est bien-être. Donc on va vous demander de vous prioriser cette semaine, peut-être pour certains de faire des soins énergétiques, de vous chouchouter, de vous coucouner, de prendre du temps, peu importe, même si ce n'est que 5 minutes, de prendre du temps pour vous, pour relâcher la pression, faire le point. Et libérer, on me dit également le mental, les fausses croyances. Et pour certains, on vous dit, demandez à vos guides parce que vous allez trouver des cristaux qui vont vous faire du bien justement. Donc peut-être travailler avec des cristaux au niveau du bien-être, de la joie, du lâcher-prise. Alors, on va aller voir avec les cartes lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, bon, 2 fois la délivrance, c'est quand même énorme. Ouais. Donc, grosse semaine de transformation, de prise de conscience, de délivrance par rapport à des choses obsolètes, par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Le tout, c'est de faire des choix en écoutant vos propres besoins, par amour et respect de vous-même. Donc là, il y a vraiment là une grosse page qui se tourne. Ça peut être également des grosses prises de conscience. Ouais, et on vous dit, vous allez sortir de votre prison. Hein, et vous allez trouver la clé pour sortir de votre propre prison. On vous dit, vous allez prendre de la hauteur. On vous parle de légèreté, d'avancer en confiance, de joie, de sérénité retrouvée. Donc, n'ayez pas peur du changement cette semaine. Hein. Allez, j'ai envie de prendre, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message par rapport aux énergies de la super lune? Bon, libération, délivrance, c'est énorme quand même cette semaine. Hein. Énorme. On vous parle bien de la fin d'un cycle, d'une prise de hauteur, d'une profonde transformation. Pour certains, il va y avoir vraiment une grosse guérison émotionnelle. Il y a vraiment une ouverture vers le monde, une ouverture du cœur. Ok, allez. Bon, vous me direz, avec les énergies qu'on subit depuis une semaine, on ne peut que se libérer. De toute façon, on n'a pas le choix. Bon, mais c'est là pour votre propre épanouissement, pour votre propre bien-être. Chiffre 33, maître nombre. Donc les énergies christiques, ça on les a vraiment bien senties durant ce mois de mai, très fort. Donc voilà, se libérer de ses chaînes, de ses peurs, de ses doutes. Waouh! Pour aller vers l'amour de soi. Énorme. Bon,
Et avec le chiffre 6 là, on vous parle vraiment d'une grosse libération par rapport à une relation sentimentale où vous allez désormais vous prioriser, vous choisir. Bon, bah écoutez, je crois que c'est vraiment... Et en dos de deck, j'ai la carte de la sagesse. Bon, je suis en plus, maître nombre, 22. Hein. Énorme, hein, quand même. 33, 22. Bon, je suis désolée si j'ai un peu la voix cassée. Voilà. Et oui, hein, quand on ressort, voilà, on se libère. Allez, on va voir au niveau général avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, me dites quel message. Alors, où est-ce qu'elle est, celle qui s'est retournée? Non, bon, bah elle n'a pas voulu se retourner. Ok. Alors, on vous parle de retard. Donc peut-être que vous avez eu du mal à prendre une décision, à faire ce choix. Bon, pourtant, on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps. Il est temps d'acter des choses, il est temps de vous positionner, de vous séparer de quelque chose, d'une situation. Donc ça peut être au niveau émotionnel, et ça peut être professionnel, relationnel. Donc là, on vous parle de timing divin quand même. Hein. Bon, on vous parle de fécondité, d'accouchement, de naissance. Donc, ben, là, forcément, on nous annonce une naissance pour certains et certaines, donc également une grossesse. Mais on vous dit également qu'il est temps de sortir de votre grotte, qu'il est temps de sortir de votre période de gestation et de vous réouvrir à la vie. Bon, pour certains, de toute façon, c'est clair et net, il y a un changement de travail. Donc, une idée qui a eu besoin de temps pour mûrir. Peut-être que c'était bloqué. Bon, et on vous parle bien d'enfants. Hein. Donc là, il y a bien des grossesses, là, une grossesse qui est annoncée. Mais on vous parle également de retrouver son enfant intérieur, sa joie, sa légèreté, sa spontanéité. Donc pour certains, il y a vraiment une énorme libération émotionnelle. Hein. Alors, on vous parle de contrats, donc de nouveaux contrats professionnels. Peut-être pour certains, vous allez décider de vous engager avec un homme. Pour d'autres, vous allez signer un contrat à l'étranger. Et on vous dit qu'il y a un homme là qui revient tel un conquérant et qui très certainement habite loin de vous. Alors peut-être pas à l'étranger, mais il y a vraiment une distance géographique. Donc ouais, il y en a là qui vont décider de s'engager avec quelqu'un. Hein. Ok, et on vous parle de rêves, et moi on me dit, il y a un de vos rêves qui va se réaliser cette semaine, peu importe le domaine. Alors, on va aller voir au niveau matériel, professionnel, financier. C'est celui-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Bon, on vous parle de changement au sein de votre foyer. Donc, ça peut être un aménagement, des travaux, déménagement. Ouais, bon, il y en a là, vous annonce un déménagement.
Alors pour certains, vous avez peur de quitter votre foyer, donc peut-être pour les jeunes, eh bien de quitter le foyer familial. Pour d'autres, vous vous posez vraiment la question, est-ce que je dois partir ou pas? Est-ce que je dois accepter ou pas cette proposition de travail? Bon, on vous dit, vous êtes protégé, donc vous ne faites pas le mauvais choix, vous faites le bon choix. Et on vous dit, hein, pour certains, on vous parle de libération d'une peur qui vous empêche en fait de faire des changements professionnels au niveau de votre vie. Donc n'hésitez pas, osez vous lancer dans quelque chose de nouveau, puisqu'on vous parle de destinée quand même. Hein. Donc pour d'autres, eh bien, ça va être l'achat également d'un bien immobilier, hein, voilà, prendre son envol. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, de toutes les façons, si vous désirez changer de travail, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui. Un grand oui. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Non, je vais pas prendre... Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Allez, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, on vous parle au niveau karma d'acceptation, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, de lâcher prise. D'où vraiment encore cette notion de libération, de trouver une paix intérieure, de trouver un équilibre. Vous savez que vous ne pouvez pas changer des situations ou changer des personnes et du coup vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ça. On vous parle d'un voyage. Donc ça peut être un voyage pour des raisons sentimentales, pour des raisons professionnelles. Pour d'autres, on vous dit n'ayez pas peur de déménager. Alors, on vous parle de reconnaissance, mais c'est-à-dire que là, pour certains, vous allez lâcher le poids du regard des autres, c'est-à-dire que vous allez retrouver confiance en vous. Pour certains, on vous dit que vous allez recevoir les lauriers que vous méritez. Donc, on vous parle de réussite, de confiance en soi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Alors, au niveau de la spiritualité, on vous parle de joie à venir. Donc, il y a vraiment une grosse libération qui vous amène en joie, peu importe le domaine. Ok. Bon, on va arrêter là. On va prendre quelques cartes de l'améthyste love. Alors, la première... Non. Mes cartes me jouent des tours ce matin. Elles font un tour complet. On vous dit, gardez la foi, croyez en le meilleur. On vous dit bien, la foi soulève des montagnes. On vous dit cette semaine, il est temps de quitter vraiment encore une situation là qui était pesante depuis cet hiver. Pour votre propre bien-être, on vous parle d'évolution personnelle, d'avancée. Donc, ouais, il y a des grosses prises de décision durant cette semaine. On vous demande d'être fidèle à vous-même, d'être authentique, d'être sincère et d'écouter vos besoins. De faire des choix avec amour, respect de soi. Bon, il y en a qui vont recevoir des déclarations d'amour cette semaine, puisqu'on nous parle de communication avec le fameux « je t'aime ». Ok, bon.
Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Bon, alors pour d'autres, vous allez découvrir qu'il y a une tierce dans l'histoire, qu'il y a une femme rivale, que vous n'êtes pas seul. Et du coup, il y en a qui vont acter des séparations. Hein. Donc là, désolé, mais il va y avoir des trahisons cette semaine qui vont être découvertes. Et du coup, il va vraiment y avoir des séparations. Pour certains, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Ok. Bon, et pour d'autres, on vous parle de rapprochement charnel à venir. Hein. Ok. Alors, on va prendre une carte des conseils angéliques. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors, on vous parle des parents. Donc, peut-être pour certains, vous avez un travail de pardon à faire. Donc, quitter le foyer familial. Vous libérer d'un poids trop important que vos parents ont sur vous. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Peu importe ce qui s'est passé. On va prendre un message de l'oracle Super Attractor. Allez. Quel message pour cette semaine? Alors, voilà le message de la semaine. Quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel de bien-être. On vous parle encore de bien-être si vous lâchez prise, si vous acceptez de vivre l'instant présent. Donc on vous demande vraiment de prioriser les choses dans votre vie, de vous prioriser et de faire confiance à l'univers. Vraiment, de vous abandonner à l'univers. Et on va terminer par une carte de la ronde des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel ange pour cette semaine, s'il vous plaît? Bon, alors, je vais prendre la première. Donc, on a un beau petit ange sur un nuage, merveilleux, avec le chiffre 10. Donc, dans le tarot de Marseille, le chiffre 10, c'est la roue de la fortune. Donc, on vous parle de mouvement, de changement, mais assez rapide. Hein. Allez, je vais vous lire. Waouh! Ah, mais magnifique! C'est l'ange de l'espoir. Le soleil est toujours derrière les nuages de ton mental et de tes peurs. Souffle, tu verras ton soleil réapparaître. Garde espoir, te dit l'ange, chéris-le. Reste conscient de tes pensées et croyances, dissous celles qui ne nourrissent pas l'espoir, car l'espoir attire le meilleur. La science quantique a confirmé ce que les sages savent depuis des temps. L'attention créée. Garde tes pensées et tes projections positives afin de recevoir en retour les bénédictions de la création. Affirmation créatrice. Mon soleil intérieur illumine mon être et mon monde. Je suis enfant divin, béni, protégé et guidé par la lumière divine. Magnifique message de fin. Je vous souhaite une excellente et libératrice semaine. Je vous embrasse, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.